Nous sommes dans Genèse, le chapitre 19. C'est le texte du jour. Genèse 19, le verset 30 au verset 38. Que ceux qui donnent le micro, donnent un micro au pasteur Emmanuel qui va prier après pour le message. Je pense que c'est aussi bien qu'on se tienne debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Voilà, tenons-nous debout. Genèse 19, du verset 30 au verset 38. Il a dit, Lot quitta Shoa pour la hauteur. Et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Shoa. Il habita dans une caverne. Lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Pasteur, priez pour le message. Mon Père dans les cieux, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci Seigneur ce matin. C'est le moment où tu veux parler à ton peuple. Je te prie Seigneur pour le canal. Je prie dans le nom de Jésus que ton peuple entende ce que tu veux que ton peuple entende ce matin. Merci Seigneur. Utilise le canal Seigneur au nom de et Jésus. Communique à ton peuple tes pensées. Au nom de Seigneur Jésus. Dieu, nous qui allons écouter, nous prions dans le nom de Jésus. Au nom de que Jésus. tu nous permettes de saisir la portée de ce message. Au nom de Jésus. Et que ce message nous serve dans notre vie de foi. Amen. Que ce message nous restaure. Au nom de Jésus. Que ce message nous relève. Au nom de que Jésus. ce message nous fortifie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ce message ramène le cœur des enfants au Père. Au nom de et que Jésus. Seigneur, toute la gloire revienne à toi seul. Merci nous Seigneur. couvrons ces instants par le sang de l'agneau. Au nom de Merci Jésus. de glorifier Jésus, Saint-Esprit, au milieu de Jésus. nous. C'est au nom de Jésus, Père, que nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Suite au passage lu ce matin, nous dégageons le thème suivant. Le danger des raccourcis pour le chrétien qui veut la restauration. Le danger des raccourcis
pour le chrétien qui veut la restauration. Nous allons nous introduire en disant ceci. La restauration pour la mission de Dieu est une préoccupation pour notre assemblée en cette année. Être restauré pour l'accomplissement de la mission exige certains principes et certaines précautions. D'où le thème du jour, le danger des raccourcis pour le chrétien qui veut la restauration. Le but de ce message est d'encourager le chrétien à suivre la voie normale pour sa restauration. Je reprends. Le but de ce message est d'encourager le chrétien à suivre la voie normale pour sa restauration. Quelles sont les conséquences du raccourci pris par les filles de Lot? Et comment le chrétien peut-il éviter les raccourcis? Ces deux questions feront l'objet de notre méditation ce matin. Il est important que nous définissions au moins 3 notions. Je pense qu'on va plus définir chrétien parce que nous savons tous de quoi il s'agit quand on dit chrétien. Nous voulons gagner un temps. On a également assez parlé de la restauration. Mais quand on parle de danger, c'est ce qui est ordinairement suivi d'un malheur ou qui expose à une perte ou à un dommage, ce qui a les moyens de nuire ou une chose en laquelle on ne peut se fier. Alors un raccourci, c'est quoi? J'espère que nous avons tous une idée. Lorsque nous voulons rentrer à la maison ou dans nos maisons à quelque part, on a des voies plus brèves que nous empruntons souvent. Donc ce qui est plus court que l'original. Ce qui est plus abrégé. Un résumé. Ou encore un itinéraire plus direct que celui habituellement emprunté. C'est une méthode ou un moyen de faire quelque chose plus rapidement. Alors, je veux qu'on définisse également une vision. Cette notion ne fait pas partie du thème, mais nous allons en parler dans le message. Alors, une vision, c'est une projection dans le futur. Ou encore une imagination du futur. En philosophie, une vision est une manière de voir les choses ou de les considérer. Voilà, parce que nous avons plusieurs personnes, mais plusieurs catégories qui ont leur manière de définir les notions. Alors pour les philosophes, c'est une attitude qui définit comment on voit ou pense à quelque chose. Nous allons comprendre bientôt pourquoi il était important de définir la vision. On va faire l'économie du contexte du livre de Genèse. Mais on va faire l'historique du chapitre 19, dans lequel nous avons tiré notre passage. Donc le chapitre 19 traite essentiellement quelques points suivants. Je vous encourage à lire le chapitre à la maison. Dans le verset 1, on voit l'entretien de Lot avec les anges.
Voilà Lot qui est le neveu d'Abraham. Si vous lisez dans le chapitre 18, vous allez voir les 3 anges qui étaient d'abord venus vers Abraham. Et plus tard, Lot va en recevoir 2. Il y en a qui pensent qu'un ange est resté avec Abraham. C'est des interprétations. Mais nous voyons qu'avec Abraham, ils étaient 3, mais avec Lot, ils étaient 2. Dans le verset 4, on voit les sodomites pleins de vices qui sont frappés de cécité. Voilà, parce que les sodomites avaient voulu aller avec les étrangers de Lot. Et ils ont été frappés de cécité. Dans le verset 12, on voit Lot qui avertit, n'est-ce pas, ses beaux-fils. Mais qui ne prennent pas l'avertissement de la destruction de Sodome et Gomorrhe au sérieux. Dans le verset 15, on voit également que Lot est invité à fuir avec sa famille vers les montagnes. Dans le verset 24, on voit Sodome et Gomorrhe qui vont être détruites. Verset 26, on voit la femme de Lot qui devient une statue de sel. Dans le verset 29, on voit Lot qui demeure dans une caverne. Et la dernière chose, on voit l'origine des Moabites et des Ammonites, comme nous venons de le voir dans le verset 37 et 38. Voici un peu le résumé de l'historique du chapitre 19. Alors, quelles sont les conséquences du raccourci pris par les filles de Lot? Avant de parler de ce premier grand point, il serait nécessaire que nous parlions d'abord de leur vision. Qu'est-ce qui a mené, ou bien quelle était la cause qui va entraîner les conséquences? Il n'y a pas de conséquences sans cause, mais sans raison. Et la raison, c'est leur vision. Dans le verset 31, ils ont dit, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Le verset 32, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Donc leur vision était de conserver la progéniture de leur père. Et la vision était bonne. C'est une bonne raison. Conserver la progéniture. Mais la question qu'on se pose, en tant que chrétien, avoir une bonne vision est une chose. Disposer les moyens pour l'accomplir est aussi une autre chose. Et pour nous chrétiens, les moyens engagés pour accomplir une vision sont aussi importants que la vision elle-même. Je reprends. Pour nous chrétiens, les moyens engagés pour réaliser une vision sont aussi importants que la vision elle-même. Souvent nous oublions cette réalité. Et on se dit, ce qui est important, c'est de réaliser la vision. Et ce qui nous amène à tomber dans le piège du raccourci. Ce qui nous amène à rechercher les voies les plus rapides pour avoir du travail.
Quels sont les moyens que j'utilise? Le travail est une bonne vision. Avoir un emploi est une bonne chose. Mais comment je vais l'avoir? Pour avoir de l'argent aujourd'hui, quels sont les moyens que j'utilise? Il n'est pas loin de voir des chrétiens qui sont prêts à compromettre leur foi, qui sont prêts à rentrer dans les sectes, les clubs exotériques. Parce que ce qui est important, c'est d'être respecté parce que j'ai de l'argent. Ce qui est important n'est pas de voir comment je vais avoir l'argent, mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir l'argent. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu as emprunté des voies illégitimes, des voies illégales pour avoir de l'argent, sache que tu ne peux pas bénéficier de la restauration venant du Seigneur. Oui, nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont dans des clubs ésotériques. Des chrétiens qui sont dans des fraudes, qui sont dans des mensonges en matière des reçus que nous recevons quelque part. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans les services, le reçu n'est plus une garantie pour dire que vraiment il y a de la sincérité. Quelquefois même le commerçant te demande de mettre combien. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai failli être énervé le jour-là. Mais il m'a dit, beaucoup viennent. Et voilà, on s'arrange. On s'arrange. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi ma part. C'est un raccourci. Parce que ce n'est pas la voie prévue par le Seigneur pour que tu aies de l'argent. Pour avoir un bien matériel aujourd'hui, maison, parcelle, moto, voiture, c'est une vision, c'est une bonne chose. C'est bien d'avoir une maison, d'avoir une moto, c'est bien. Mais quels sont les moyens que j'utilise? C'est bien d'avoir quelques papiers aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand tu veux faire, te dire, il faut déposer du caillou sur ton papier. Sinon, le vent va emporter le papier. Et quelquefois, nous sommes même les premiers à proposer quelque chose. Parce que nous tenons à ce papier-là. Ainsi, nous compromettons notre foi chrétienne. Pour avoir une réputation ou une place, on est prêt à détruire l'image des autres. Dans des services aujourd'hui, pour se faire une place, je suis prêt à en découdre avec l'autre. Je suis prêt à détruire l'autre parce que je veux me faire une place. Et ça ne nous dérange pas. Ce qui est important, c'est d'avoir ma place. Même si lui doit aller mourir quelque part, ce n'est pas chrétien. C'est le raccourci. Une réputation est une bonne chose. Avoir une promotion, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont prêts à venir faire des sacrifices. Des sacrifices nocturnes. Envoyer des moutons au village. Envoyer des poules au village. Envoyer de l'argent. Et ils vont dire qu'on n'appelle pas que c'est moi. Mais tu es là ce matin. Et tu veux qu'on t'élève dans ton travail. Tu veux que Dieu te restaure. Tu dis que tu as accompli la mission. Mais par rapport à ta promotion, tu sais ce que tu fais. Et plus tard, s'il y a des problèmes, tu veux qu'on prie pour toi. Mais tu es conscient
Parce que le diable aussi peut élever, hein, le diable peut élever. Oui, mais avec ses conséquences. La preuve, c'est qu'il a voulu élever Jésus. Mais Jésus a eu le discernement de refuser. La Bible nous dit, c'est Dieu qui élève. Et il peut tirer de la poussière le pauvre pour le faire asseoir avec le grand. Tu n'as pas besoin de sacrifice, de compromettre ta foi pour une élévation. Heureusement, les enfants sont là ce matin. Pour passer en classe supérieure, c'est une bonne chose. Mais ceux qui sont enseignants savent de quoi je parle. Nous avons des directeurs d'école qui sont là. Des enfants veulent tricher pour passer en classe supérieure. Malgré toutes les dispositions que vous voulez prendre pour surveiller. Ils vont avoir le cahier là avec eux. Il y en a eu cette semaine même. Mais que nous qui sommes à l'église, nous ne nous inscrivons pas sur la liste des élèves qui trichent pour passer en classe supérieure. Dieu est capable de vous donner de la sagesse et de l'intelligence. C'est un mauvais raccourci. Amen. Alors, les manières d'atteindre la vision peuvent constituer les raccourcis dangereux auxquels il faut faire attention. Notre grand temps, les conséquences du raccourci pris par les filles de Lot. Et là, nous avons énuméré 3 conséquences. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si tu as ton voisin qui dort, il faut le réveiller. La première conséquence de ce raccourci emprunté par les filles de Lot, nous avons l'ivresse. Ils ont dit, faisons boire du vin à notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Elles ont réussi à plonger le père dans l'inconscience. Alors, ainsi nous avons des chrétiens aujourd'hui. Souvent dans les mariages. C'est dommage, mais il faut qu'on en parle. Le pasteur devient gênant lorsque, à un certain moment, il ne parle pas. Parce que les bières doivent couler. Le vin doit sortir. Et on prie même pour que le pasteur quitte les lieux. La question n'est pas le pasteur. Il y en a même qui vont te dire, parce que quand on parle d'alcool, on a des chrétiens théologiens aujourd'hui. Que même l'apôtre Paul a dit à Timothée, il faut prendre un peu de vin à cause de tes maux de ventre fréquents. Il y en a qui vont te dire, est-ce que c'est écrit expressement de ne pas boire de l'alcool? Tout ça là pour chercher des arguments pour pouvoir boire. Et moi la question que je me pose, qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce que ça te donne comme conséquence? Ephésiens 5:18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Pendant que tu es dans l'inconscience parce que tu as bu de l'alcool, à quel moment l'Esprit de Dieu va te remplir et t'utiliser encore? Lorsque tu es rempli d'alcool, à quel moment recevras-tu un message de la part du Seigneur? À quel moment as-tu encore entretenu une relation avec Dieu? Ce matin, si c'est une possession, je prie au nom de Jésus que Dieu délivre quelqu'un de l'alcool au nom de Jésus. Donc, la première conséquence de leur acte, de leur raccourci, elles ont plongé leur père dans l'ivresse. La deuxième conséquence, l'inceste. Il est important de vous rappeler certains éléments. Lorsque nous parlons de la famille de Lot,
nous pouvons justifier cet acte par certains arguments. On peut dire, c'est avant Moïse, c'est-à-dire avant la loi. On peut dire également qu'il y avait l'influence de Sodome et Gomorrhe. Parce que l'impudicité avait atteint le sommet. On peut aussi dire que la terre n'était pas aussi peuplée comme aujourd'hui. Mais malgré tout ça, cette option n'était pas la volonté de Dieu. Pour aller à l'inceste. Et nous devons comprendre. Dans le verset 30, on dit il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines familles, il n'y a pas de l'inceste? Des péchés que nous pouvons commettre en secret. Des péchés que nous pouvons commettre et n'est-ce pas couvrir sans que personne ne sache. Des choses qui constituent un blocage entre nous et notre Dieu et qui peut nous empêcher d'être restaurés. Ces deux ont conduit le père à l'inceste. Il faut aussi comprendre qu'un rapprochement prolongé avec le sexe opposé peut aussi être une raison. Parce que dans la caverne, ils étaient trois. Et cela nous interpelle ce matin de faire attention. La troisième conséquence, qui est la dernière, alors Moab et Ben-Ami, ces deux enfants accouchés par les filles de Lot vont constituer deux peuples qui vont devenir plus tard le peuple ennemi de Dieu. Ça veut dire que quand on veut réaliser la vision, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on peut réaliser la vision certes, mais la vision devient un ennemi de Dieu. Il y a plusieurs passages qui nous montrent les Moabites et les Ammonites. Si vous lisez dans 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, du verset 1 au verset 30, le titre c'est Victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Mais 2 Chroniques 21 nous dit, après cela, les fils de Moab et les filles d'Ammon et avec eux les Moanites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On voit effectivement que la vision s'est accomplie, mais ce n'était pas la bonne manière et la vision devient un problème pour Dieu. Faisons attention que la manière de chercher mon travail ne devienne pas plus tard pour moi un problème. La manière d'avoir une chose ne devienne pas un obstacle entre moi et Dieu. Voici les 3 conséquences, n'est-ce pas, de cet acte posé par les filles de Lot. Parce qu'elles ont voulu aller plus vite. Le grand 2. Pour nous chrétiens aujourd'hui qui voulons la restauration, comment éviter les raccourcis pour rester sur la voie normale avec Dieu? Comment éviter les raccourcis pour rester sur la voie normale avec Dieu? Là, on va voir 4 choses rapidement. La première chose, pour nous chrétiens, nous devons savoir attendre le secours de Dieu. Lamentation 3:26 nous dit, il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. En tant que chrétien, nous devons apprendre à attendre le secours de Dieu. Ce matin, il peut arriver que les hommes peuvent t'aider ou puissent t'aider, mais qui refusent. Mais tu peux t'attendre au secours de Dieu. Il ne manquera pas. Ne prends pas de raccourci. Attends le secours de Dieu. Au temps opportun, tu l'auras. David pouvait dire, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Il me vient de l'Éternel. Alléluia. Dieu a secouru les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Dieu a délivré Jonas du poisson géant. Dieu a délivré Daniel de la griffe des lions. Dieu a délivré Pierre qui était en prison. Le même secours est disponible ce matin. Et ma prière pour toi ce matin, pour toi qui veux la restauration, que Dieu t'envoie son secours. Que Dieu t'envoie son secours. Que Dieu t'envoie son secours. Que Dieu t'envoie son urgence. Dans la vie active, lorsqu'on a un problème, on appelle les sapeurs-pompiers qui viennent d'urgence pour sauver la situation. Si savait ce matin que ton cas demande une urgence, que Dieu envoie son urgence du ciel pour te délivrer, pour te secourir au nom de Jésus. Attends le secours de Dieu. Il ne tardera pas. Ne cherche pas de secours ailleurs. Les hommes peuvent te limiter. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent t'abandonner parce que c'est la nature. Mais le secours de Dieu ne manque pas. Le secours de Dieu ne manquera pas. Il est certain. Il faut que tu crois en ce secours. La deuxième manière, savoir attendre le temps de Dieu. Aujourd'hui, nous avons toutes choses qui nous disent d'aller vite, aller plus vite. Pour aller où? C'est vrai. Si c'est le temps d'aller, il faut aller sans attendre. Mais il y a quelquefois, le chrétien doit prendre la patience. Tu dois prendre attendre. Attends le temps de Dieu. Il est écrit dans Daniel 2, le verset 21. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les lois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur la cieux. Alléluia. Nous devons apprendre aussi à attendre le temps de Dieu. Tu es pressé pour aller où? Tu es en retard par rapport à qui? Tu es en retard par rapport à quoi? Qui te dit que tu es en retard? Est-ce un homme qui t'a donné la vie? Même tes parents, ils t'ont donné la vie. C'est-à-dire, ils t'ont fait naître. Mais Dieu est celui qui a un plan pour ta vie. Et je vais vous dire aussi ceci. Il faut qu'on arrête. Je mets souvent la pression sur les uns les autres. On a des soeurs, des frères aujourd'hui qui sont frustrés. C'est quand ton mariage. Est-ce que le mari ou la femme est au marché qu'il faut aller acheter pour venir se marier? Non, le temps passe. Mais tu n'as pas du travail. On se met la pression. Et quelquefois, tu vas pousser l'autre à aller commettre des erreurs. La notion du temps de Dieu aujourd'hui n'est plus une réalité pour nous chrétiens. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Et ce que je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Non, Dieu n'est jamais en retard. Tu ne peux pas me faire croire que tu es en retard dans ma vie.
Dieu n'est jamais en retard. Au temps opportun, à l'heure fixée, sa volonté va s'accomplir. Je refuse que je me fasse croire que Dieu m'a abandonné ou Dieu n'est pas avec moi. Dieu va glorifier son nom. Je veux te dire ce matin, attends à Dieu, attends-toi à lui. Il vient certainement. Son secours ne manquera pas. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire que tu souffres. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi. Tu peux être un sujet de raillerie pour ta situation. Mais Dieu va te surprendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise. Qu'il soit ainsi. Savoir attendre le temps de Dieu. L'avant-dernière chose. Rechercher et obéir toujours à la volonté de Dieu. Pour éviter les raccourcis. Matthieu 7, 21 nous dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Rechercher la volonté de Dieu est une chose. Mais faire la volonté de Dieu est aussi une autre chose. Aujourd'hui, quand tu parles de volonté de Dieu, quelquefois on se demande où est la volonté de Dieu même. Que Dieu te donne des oreilles exercées pour entendre la volonté de Dieu. Les filles de Lot n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Dieu a peut-être leur donné la voie nécessaire pour conserver la progéniture. Même dans les petits détails, cherche toujours la volonté de Dieu. Je le dis souvent, même Jésus. Il y a un moment de sa vie, tout espoir perdu. Il a voulu, n'est-ce pas, abandonner. Il a dit, Père, s'il était possible que cette coupe me passe. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que Dieu veut, c'est l'idéal pour toi. Ce que Dieu veut, c'est l'idéal pour moi. Et quand il va le faire, son nom sera glorifié. Recherche sa volonté. Et son appui ne te manquera pas. La dernière chose, la dernière manière, le chrétien doit vivre par la foi. Je pense que le frère Kaboré a fait mention de la foi pendant les moments introductifs de la prière. Romains 1:17 nous dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Vivre par la foi. N'accepte pas que le temps présent dicte ta vie. Et le groupe musical nous a dit ça va aller. C'est un chant qui donne de l'espoir. Vive par la foi. Ne vis pas selon ce que tu vois. Laisse Dieu intervenir. Car la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si tu manques la foi ce matin, que Dieu restaure ta foi ce matin. Que Dieu renouvelle ta foi ce matin. Oh, vous êtes là. Que Dieu renouvelle votre foi ce matin. Que ta foi soit restaurée. Et au temps opportun, la gloire sera rendue à Dieu. Au regard de tout ce qui précède, une bonne restauration pour la mission de Dieu a des exigences. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour y arriver. Si les raccourcis en matière de circulation peuvent être bons sur le plan spirituel pour le chrétien qui veut la restauration, cela peut être dangereux. Accrochons-nous à la main de Dieu. Elle ne fera pas défaut. Ésaïe 59:1 nous dit, non,
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Que Dieu t'envoie sa main ce matin au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie sa main ce matin au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie sa main ce matin. 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 Là où la main humaine refuse de parler, que la main de Dieu parle pour toi ce matin. Sur ta maison, sur ton travail, sur ta vie spirituelle, sur tes entreprises, sur tes projets, sur ta vision, sur ta santé, sur tes projets de voyage, que tu vois la main de Dieu. Rendons grâce à Dieu ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de communier encore avec toi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce qu'il n'y a rien impossible à toi. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous secourir, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer, Seigneur, ton amour et ta délivrance. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. On va prier pour ce sujet. Avant de donner une information, essayez le micro. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tu as une vision. Tu as un projet. Ça te donne de l'insomnie. Ou encore tu manques les moyens. Ou tu ne sais pas comment le réaliser. On va prier ce matin. Que Dieu te donne de réaliser ta vision. Surtout si elle est dans la volonté de Dieu. Que Dieu t'envoie son secours. Et je veux te dire ce matin de compter sur lui. Il ne va pas t'abandonner. Peut-être tu as besoin de l'argent. Il est capable de trouver des portes financières. Peut-être que tu as besoin des personnes. Dieu est capable de t'envoyer de bonnes personnes. Peut-être que tu as besoin de moyens de déplacement pour réaliser la vision. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. On va lever nos mains. On va implórer le secours de Dieu. Pour toutes les visions que nous avons, que Dieu fasse grâce ce matin. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élève ta voix et prie pour ta vision. Prie pour ta vision. Prie pour ta vision. Prie pour ta vision. Si tu as demandé le Seigneur ce matin, si ta vision, nomme-la devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur ce matin. 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 Nous te recommandons ton peuple. Et nous prions au nom de Jésus. 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 Que tu envoies ton secours. Que ces visions se réalisent. Que ces visions se réalisent. Si telle est ta volonté, nous prions Seigneur Jésus. Nous prions Seigneur Jésus. Nous prions Seigneur Jésus. Que tu réalises, oui, cette vision pour tes enfants, pour ton peuple. Et nous croyons Seigneur Jésus que tu es capable de le faire. Oui, pour ne pas emprunter des raccourcis. Comme, oui, les filles de l'autre. Nous voulons nous compter sur toi. Nous voulons nous appuyer sur toi. En priant Seigneur ce matin. Que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour quelqu'un ce matin qui a besoin de la restauration par rapport à sa vision. Je prie pour une personne qui a même abandonné la vision parce qu'il a essayé en vain. Que ton secours soit évident pour la personne ce matin au nom de Jésus. Que ton secours soit évident ce matin au nom de Jésus. Que la porte bloquée s'ouvre devant lui. Accorde à la personne ta grâce. Je prie Seigneur Jésus pour les visions de cette assemblée. Que tu aides cette assemblée à réaliser la vision pour la gloire de ton nom. Et glorifie ton nom Seigneur. Éloigne-nous de tous les raccourcis qui peuvent compromettre notre foi. Et que ta grâce nous suffise. Que ta main ne fasse pas défaut. Et que ton esprit nous accompagne. Merci de relever ceux qui sont tombés. Merci de fortifier ceux qui sont découragés. Merci de remonter ceux qui sont abattus. Et que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.